Pour le tutoriel d'aujourd'hui, on va parler de la 3D classique dans After Effects en se concentrant surtout sur les axes X, Y et Z et les rotations. Pour les fichiers sources qui sont utilisés dans mon projet, j'ai créé un dé dans Illustrator. C'est important de savoir que si jamais vous voulez animer ou déplacer les éléments séparément, dans Illustrator, vous devez créer chaque élément sur des calques séparés. Fait que si vous voyez ma fenêtre de calque ici, j'ai la face 5, 4, 3, 2, 1, où est-ce que on retrouve un carré plus les points sont nécessaires pour chacune des faces. Une autre chose qu'on a porté attention, c'est la taille de mon plan de travail. Donc, mon plan de travail va être la taille que je vais vouloir avoir pour ma vidéo. J'ai aussi créé mes objets au centre de cette composition-là. Okay, juste pour me faciliter la vie dans After Effects. Et chaque face de mon cube va être de la même taille. Donc, ça pourrait être 500 par 500, par exemple. Pour ce qui est de la musique, c'est un groupe qui s'appelle Pariah. La pièce s'appelle How Bounce Glitch. Pour mon projet à moi, j'ai fait un peu d'habillage, c'est-à-dire que j'ai créé un fichier dans Illustrator du dé, j'ai mis aussi quelques éléments pour un background, j'ai ajouté de la musique, etc. Si jamais vous voulez faire quelque chose de plus simple, vous pouvez très bien passer par le menu Calque, faites Nouveau. Je vais aller choisir Solide, puis je vais aller me créer un solide qui va être de 500 par 500 pixels. À partir de ce solide-là, vous allez pouvoir utiliser ça comme les faces de votre dé. Évidemment que ça n'en prendra pas un seul, ça va en prendre 6 pour les 6 faces du dé. En créant plusieurs, ça peut peut-être vous aider aussi de mettre des couleurs qui sont très différentes de manière à bien comprendre quelle est la face qui va être en haut, celle en bas, sur les côtés, etc. Donc, moi, je vais repartir à zéro avec une nouvelle composition, un nouveau projet et je vais tout faire les étapes avec vous, incluant l'importation du fichier Illustrator. Mais si vous voulez me suivre avec les solides, faites juste sauter la partie de l'importation puis arriver juste à la partie où est-ce qu'on construit l'objet en 3D. OK, je suis reparti ici avec un nouveau projet, une nouvelle composition qui est de la même taille que le fichier que j'ai créé dans Illustrator. Maintenant, je vais passer à l'importation. C'est quelque chose que je vous ai dit souvent dans mes différents tutoriels, mais je le répète au cas où ça serait le premier tutoriel que vous regardiez. Donc, je vais faire importer fichier. Je vais naviguer pour aller trouver les médias dont j'ai besoin. Il s'agit de mon D.ai. L'affaire qui est très importante ici, puis la raison pourquoi j'en parle quand je fais mes tutoriels, c'est que je ne veux pas aller choisir métrage parce que métrage, ça va aplatir tous les calques que j'ai créés, soit dans Illustrator ou dans Photoshop. Généralement, ce que je vais vouloir faire, c'est composition ou composition, conserver la taille des calques. Dans notre cas, puisque j'ai centré mes éléments puis qu'ils sont tous identiques, je pourrais aller choisir l'un ou l'autre. Ça ne changerait rien pour notre dé cette fois-ci. Je vais juste choisir composition, je vais dire ouvrir. Là, ce que je vais voir, c'est un icône de composition, rouge, vert, bleu, et aussi un ensemble à l'intérieur duquel je vais trouver tous les calques de mon document. Ça, c'est très important. Je vais aller prendre ces 6 calques-là, je vais les glisser dans la composition comme ça. Évidemment, ils sont tous placés un par-dessus l'autre. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ces calques-là en calques 3D. C'est très simple à faire dans After Effects. Ce que je vais vouloir faire, tout simplement, c'est trouver la colonne 3D. Si jamais ce petit icône-là n'apparaissait pas, vous pouvez faire un clic droit dans le haut ici de la timeline pour aller visualiser toutes les différentes colonnes. Puis la colonne qu'on a besoin, ça va être la colonne des options. L'option correspond à ce petit cube-là, puis je vais aller cocher ce petit cube-là pour chacun de mes calques. Première chose, c'est que je vois un axe qui est rouge, vert et bleu qui vient d'apparaître, qui correspond à X pour rouge, Y pour vert, puis Z en bleu. Ce qui va correspondre à ça, si je viens dans la timeline, c'est que mon ensemble transformé maintenant comprend 3 colonnes. Initialement, j'en avais que 2, X puis Y, puis maintenant j'ai X, Y puis Z. Puis Z est à 0 pour tout le monde, puisqu'on ne l'a pas déplacé. Ensuite, j'ai la rotation X, Y et Z aussi. Donc, ma
première face, ma face 1 dans mon cas, là, je vais aller la faire tourner sur l'axe des Y. L'axe des Y, c'est comme les pentures sur une porte, si on veut. Donc, si je tourne ça à 90, on le voit ici par cette ligne-là, c'est que mon objet va se tourner pour regarder vers la gauche ou la droite, là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer cet objet-là sur l'axe X pour en faire un côté. Donc, si j'avais choisi, par exemple, 500 comme taille pour mon carré, puisque ici, je suis au milieu, je pourrais déplacer de 250 pour arriver à trouver mon côté. Ici, j'ai 960, ça c'est le centre de ma composition, puis je pourrais faire moins 250 pour arriver à 710. Maintenant, on voit que le calque a été déplacé, puis ça fait une espèce de T. Si je voyais la vue d'en haut, en fait, on pourrait aller la voir, cette vue d'en haut-là. Normalement, quand je travaille en 3D ou avec un logiciel de 3D, je vais souvent avoir accès à plus d'une vue parce que c'est difficile de comprendre ce qui se passe si on voit juste de la vue de face. Là, on est par défaut à la vue de la caméra active qu'on appelle. Ça, c'est notre rendu final. Mais pour s'aider à travailler, je pourrais passer à 2 vues. Ce menu déroulant-là, il se trouve dans le coin. Faites attention, des fois, il est un peu caché, là. Donc, il faut s'assurer que notre fenêtre, elle est bien étendue jusqu'au bout. Je vais aller chercher 2 vues comme ça. Puis à partir de ma deuxième vue, je peux voir là, ce que je suis en train de créer. J'ai l'espèce de T dont je vous ai parlé. Évidemment, moi, j'ai fait des petites modifications. Vous n'arriverez peut-être pas directement à cette vue personnalisée-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur la vue de travail ici, cette deuxième vue-là. J'ai changé de haut, droite, bas. Vous voyez, vous avez plusieurs options. Là. Je suis allé chercher vue personnalisée 1 pour voir un peu ce que je suis en train de faire. Maintenant que j'ai ça en tête, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller avoir ma face numéro 2, qui est celle-ci, puis je vais en faire un autre côté. Donc, je vais faire la même opération. Je vais aller voir la rotation Y. Je vais faire une rotation de 90 ou moins 90. Cette fois-ci, pour la position, je vais aller sur l'axe X, puis je vais faire plus 250. After Effects nous permet de juste taper plus 250, puis ça nous donne 1210. Et vous voyez maintenant qu'on a une espèce de H qui est en train de se créer. Pour la phase 3, donc je vais aller voir la rotation cette fois-ci. Je vais aller voir l'axe des X. L'axe des X, c'est l'axe rouge comme ça. Donc, si on tourne, ça va balancer vers le haut, vers le bas. Je fais encore une rotation de 90. Je vais remonter. Maintenant, il va falloir aller sur l'axe des Y pour la position. En After Effects, on commence ici à 0, puis on compte en descendant. Donc, si je veux faire remonter la face, j'enlève 250 à 540. Ça va me donner 290. Là, vous voyez ma face 3. Là, on le voit mieux sur notre vue de travail, la vue 2 ici. On est rendu à la face 4. On va aller voir la rotation sur l'axe des X. Ici, moins 90, Enter. Et là, on va ajouter sur la position, je fais P pour position, plus 250 pour aller vers le bas. Puis notre face 4 va se placer en bas comme ça. Ensuite, ma face 5, je n'ai pas besoin de lui faire une rotation parce que ça va être là, on est rendu au derrière puis au devant. J'ai juste à passer tout simplement par la position Z. Z va correspondre à s'approcher du spectateur si tu veux là, ou s'éloigner, donc donner un effet de profondeur. Si je tape ici moins 250 pour Z dans position, ce que ça va faire, c'est que ça va s'avancer vers le spectateur. Ou si je fais plus 250, ça va s'éloigner du spectateur. Puis là, ce qui est en train de se produire, c'est que je vois ma face 6. Donc, ma face 6, c'est ce visage-là. Puis je vais faire position. Puis là, ici, je vais écrire moins 250. Si vous regardez ma vue numéro 2 encore, celle-ci, là, on voit qu'on a réussi à créer un cube. Là, peut-être que vous allez vous dire, ben, si on le voit en une seule vue, puis je regarde ma caméra active qui est mon rendu final, quelqu'un qui regarderait ce projet-là pourrait pas du tout remarquer que mon objet est en 3D. Ça ressemble à une face plate. Et c'est sûr qu'on ne verra pas l'effet de 3D à moins qu'on fasse déplacer notre objet. Donc, si on le fait tourner, là, on va vraiment être capable de comprendre qu'il s'agit d'un objet en 3D. Donc, pour faire ça, imaginez-vous que si j'allais voir la rotation de chacun de ces éléments-là, puis j'essaie de calculer l'angle de rotation de chacune de mes faces indépendamment,
ça deviendrait très compliqué. Des fois, ce qu'on va faire quand on travaille en 3D, c'est qu'on va utiliser un objet qu'on appelle un objet nul. Donc, je vais passer par le menu Calque. Je vais aller créer ici mon objet nul. L'objet nul, c'est un objet qui n'a pas de rendu. La plupart du temps, il sert à parenter. Parenter, si vous n'avez pas vu le tutoriel qui parle de ce concept-là, c'est un calque qui sert à en contrôler d'autres, un ou plusieurs. Et l'idée, c'est que les enfants suivent le parent. Donc, si le nul est le parent, puis je le fais tourner, à ce moment-là, tous les faces vont faire la rotation, sauf qu'ils vont tous partager le point d'ancrage de l'objet nul. Fait que ça va nous faire une belle rotation. Donc, je vous montre ce que je veux dire parce que ça va être plus simple de le voir concrètement. Ça ressemble à ça. Donc, je vais prendre mon nul, je vais le mettre en 3D. Ensuite de ça, je vais aller chercher la colonne qui s'appelle parents et liens. Le nul, ça, c'est le parent. Puis tous les autres, c'est des enfants. Donc, la face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour parents et liens, je vais aller choisir nul 1. Je peux les faire tous en même temps aussi. Là. Si je veux sauver du temps, je les sélectionne tous, puis je dis nul 1. À ce moment-là, quand je prends le nul 1, puis je vais voir sa rotation, puis je fais tourner, tous les faces vont suivre. Rendu là, vous comprenez le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter des images clés. Là, ça revient à faire ce qu'on fait dans toutes nos animations d'habitude. Donc, je vais sortir la position puis les rotations. Donc, je vais activer les chronomètres pour la position puis toutes les rotations. Je vais me déplacer dans le temps puis je vais changer ces valeurs-là. Comme ça, puis en faisant ça, vous voyez que ça me crée des images clés. Là. Je vais avancer dans le temps, je vais changer les valeurs. Peut-être qu'on pourrait revenir très proche ici, puis faire la rotation comme ça. J'y vais vraiment de façon aléatoire. Là. Mais vous voyez le principe. Si je fais jouer ma composition, on voit que notre dé recule, puis avance, puis il y a des petits changements de vitesse. Évidemment que j'aurais pas, si je faisais un vrai projet, j'aurais des choses à ajuster. Là. Je pourrais ajouter des lissages de vitesse. Je pourrais ajuster mes rotations pour que ça fasse un mouvement qui est un petit peu plus beau ou qu'il y ait des variations, etc., etc. Là. Mais essentiellement, c'est le principe que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour aller plus loin avec ce projet-là, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être de finaliser le projet, essayer de contrôler puis d'avoir une belle rotation, peut-être d'essayer de synchroniser avec une musique, d'ajouter un arrière-plan. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller visiter Behance puis aller voir les autres tutoriels qui parlent de la 3D classique pour aller un petit peu plus loin dans votre exploration de ces notions-là.